On est ce soir Kavzaïn du mois de Tishri, Iloula de Rav Yoram Michael Abergel Zrer Tzadi Vekadosh Livracha. Ça fait maintenant 10 ans que le Rav est parti et on a pu entendre une multitude d'histoires par le mérite du Tzadik. Nous-mêmes on prend beaucoup de Chidushim chaque semaine de la part du Rav. On a donc jugé bon de ramener ce soir et demain, donc jour de Saïloula, 3 grandes histoires qui ont pu se passer et dont des personnes ont témoigné. On raconte la première histoire, une maman donc qui venait d'accoucher. Son bébé avait 3 jours à peine et les médecins Loalenu ont découvert un souci au cœur du bébé. Évidemment, ils ont alerté avec tous les mots qui peuvent, comme quoi la situation est dramatique et que la vie du bébé était en danger. La maman, évidemment, pleurait du matin au soir et elle demanda à son mari de contacter le Rav Yoram Abergel, donc qui se trouvait à Netchivot. Le Rav au téléphone dit comme quoi il ne fallait pas s'inquiéter et qu'il fallait surtout rester dans la joie. En effet, le Rav était Rav Abergel était très euh, pointilleux sur l'importance de la joie et sur l'influence que ça pouvait donner sur ce qui se passait par la suite, comme on va voir avec d'autres histoires par la suite. En tout cas, ici, le Rav dit il faut rester joyeux et il faut en tout cas garder le moral parce que tout ira bien. Le Rav ajoute avant de raccrocher que par le mérite de Yerushalayim, tout passera. À ce moment-là, la maman dit que elle s'est sentie un peu plus rassurée, mais qu'elle ne comprend pas vraiment c'est quoi cette phrase, cette histoire de par le mérite de Jérusalem, tout passera. Et à ce moment-là, cette maman commence à réfléchir et à faire ce qu'on appelle cheshbon nefesh, donc c'est-à-dire une remise en question. Et à ce moment-là, en se rappelant que une fois, elle se trouvait avec sa belle-sœur à Jérusalem. Elle se baladait et voilà que les klaxons, voilà que peu importe la raison, elle sortit de sa bouche qu'elle détestait, qu'elle haïssait la vie et cette ville-là et comment elle était faite en tout cas. À ce moment-là, cette maman dit j'ai compris, j'ai saisi que le Rav parlait de exactement cette situation-là lorsque j'étais à Jérusalem. Et elle prie Hachem et elle dit Hachem, fais en sorte s'il te plaît que si maintenant j'ai bien bon sur ce que je pense, montre-moi un passouk de Torah, montre-moi. Elle dit qu'elle se trouvait à ce moment-là dans la chambre d'hôpital avec son enfant et qu'elle tourne la tête et qu'elle voit écrire un verset de la Brit Mila sur le mur. Et là elle comprend et elle se dit en fait voilà ce qui s'est passé. Étant donné que j'ai moi-même fait du mal, porté atteinte, blessé le cœur d'Israël, le cœur du peuple juif qui est Jérusalem, à ce moment-là, le cœur de mon enfant a été lui aussi a été porté atteinte. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que elle va décider de se rendre au Kotel et de demander à Hachem, avec toute la plus grande ferveur qu'il pouvait avoir, évidemment pardon pour ce qu'elle avait pu dire auparavant sur la ville sainte. Et elle raconte évidemment que par la suite, elle témoigne que les cardiologues ont refait un examen à son enfant et que l'enfant n'avait plus rien, tout avait disparu, le corps et le cœur étaient complètement sains. Et elle dit par le mérite du tzaddik Rav Yoram Abergel, Baruch Hashem, que tout a été passé. Donc on voit ici déjà une première histoire, l'importance donc que le Rav donnait aussi bien à la joie, mais on voit aussi l'importance de ne surtout pas parler sur Eretz Israël et en particulier sur la ville de Jérusalem. Une autre histoire, deuxième histoire, un papa qui raconte que son fils, du nom de Oded, qui était un petit garçon qui marchait normalement, un jour, il cessa complètement, lo alenu, de marcher sur ses jambes. Il n'y arrivait plus du tout. Et voilà que ça faisait une semaine et demie que le petit garçon était donc hospitalisé à l'hôpital donc de Tel HaShomer. Le papa décide de prendre le petit garçon et d'aller chez le Rav Yoram Abergel à Netchivot. Il témoigne donc qu'il arrive donc sur les lieux, dans la salle où on attendait que le Rav finisse son shiur, pour pouvoir prendre une bracha. À ce moment-là, il rentre et il montre tous les examens qu'il avait fait à l'hôpital. Et il témoigne comme quoi il n'avait aucune raison
Les médecins n'avaient aucune raison pourquoi l'enfant avait cessé du jour au lendemain de marcher. Aussi simple que ça puisse paraître, le Rav prit un bonbon qu'il avait en sa possession, fit une bracha dessus et le donna à l'enfant. Le Rav fit une bracha aussi à l'enfant. Et puis le papa, avant de sortir, demanda au Rav s'il était nécessaire de pouvoir retourner à l'hôpital pour faire d'autres examens ou bien voir s'il y avait besoin d'une intervention. Et là, le Rav lui dit inutile, tu peux rentrer, tout ira pour le mieux. Il dit que lorsque le papa rentra, dans la soirée même, le petit commença à courir et à revenir vers son papa. En effet, ses jambes remarchaient complètement. Par le mérite du tzaddik, il n'y avait pas eu besoin d'aucune intervention ou encore d'hospitalisation parce que l'enfant était complètement guéri. Troisième et dernière histoire, qui n'est pas des moindres, on parle ici d'une femme qui était enceinte et le mari témoigne disant que sa femme est arrivée au 8e mois et fit un examen comme nécessaire à l'hôpital Soroka. Et les médecins viennent lui dire comme quoi, au vu des résultats, il y avait, un vrai problème avec le bébé. Le papa témoigne et dit comme quoi les médecins l'ont appelé aussi. Il est arrivé dans la chambre et il commence à l'alerter en lui disant, et en ajoutant évidemment comme quoi l'enfant ne pourra peut-être jamais marcher. Il avait un problème au cerveau, donc même le fait de parler serait très problématique et serait très compliqué. Sa vie était réellement en danger. Les médecins ajoutèrent comme quoi il était peut-être même nécessaire d'avorter. Et là, le père répondit et dit comme quoi il était hors de question, que sa femme était au 8e mois, qu'on parlait d'un bébé qui était déjà formé, qu'il était hors de question d'avorter, qu'il souhaitait poursuivre la grossesse. Alors les médecins répondent comme quoi c'était une mauvaise décision, et voir s'il y avait peut-être moyen de vérifier avec un autre médecin ou quelqu'un d'autre pour pouvoir les conseiller avant de prendre cette décision. Évidemment, les médecins s'attendaient à un autre professeur ou à un autre docteur qui se trouvait ici en Israël ou bien ailleurs, mais pas du tout, évidemment, à un Rav. Donc les parents rentrèrent, puis se prit la route directement vers Netivot pour aller voir le Rav Yoram Abergel. C'était ce soir même là, la Iloula donc, du Ben Ishraï, et le kollel était plein. Les parents attendirent, mais ils ne parvinrent pas à voir le Rav directement pour leur demander ce qu'il fallait faire par la suite. Le lendemain, le papa retourne très tôt pour aller voir le Rav, et là, il lui donne donc tous les examens, et il arrive à entrer directement pour parler avec le Rav. Il donne tous ses examens et demande qu'est-ce qu'il était nécessaire de faire maintenant. Là, le Rav Abergel lui dit Mazal Tov, tu as un petit garçon et il n'a rien, il est complètement en bonne santé. Il ne faut surtout pas écouter l'avis des médecins et surtout dis bien à ta femme comme quoi elle arrête de pleurer, même si c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui cause un préjudice, c'est ce qui cause une douleur au bébé qui est dans le ventre. Les parents reprirent la route et puis se rendirent à l'hôpital pour annoncer quelques jours après qui confirmait bien décider de continuer la grossesse. Les médecins leur dire à ce moment-là, faites peut-être des examens plus poussés, comme nécessaire de vérifier un peu plus, savoir si c'est vraiment une bonne idée. Alors les parents, pas certains, décident de retourner à Netivot pour voir le Rav. Et là, le Rav Yoram Abergel leur dit, je vous ai déjà dit une première fois comme quoi tout allait bien, vous pouvez me faire confiance, tout ira pour le mieux. Évidemment, les parents écoutèrent le Rav et ne firent rien du tout et attendirent que la grossesse se déroule. Et le papa écrit comme quoi, quelques semaines après, à Hoshana Rabbah, un bébé vint au monde, un petit garçon en bonne santé. Ils l'ont appelé David par le mérite donc de David Ameller, qui est donc le 7e Ushpizin, comme on a fait il y a peu de temps. Et évidemment, le papa dit, vous imaginez bien qui était le sandak qui a porté notre bébé. C'était évidemment le Rav Yoram Abergel. Donc on voit une multitude de grandes histoires par le mérite du Rav. On voit vraiment cette notion-là de simcha, de joie qu'il faut garder à tout prix, peu importe ce que disent les médecins, peu importe ce que dit qui que ce soit, et savoir que c'est uniquement Hachem qui décide, et par le mérite du tzaddik, que c'est ce soir la Iloula, Rav Yoram Michael Abergel, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, que Bezrat Hachem, tous les décrets qu'on peut entendre, qu'ils soient tous annulés, tous ces mauvais décrets soient annulés, qu'on puisse entendre que des bons décrets et que des bonnes nouvelles. Mais ça